Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube Easy Code. Bienvenue dans cette quatrième vidéo de formation spéciale Django. Aujourd'hui, nous allons explorer les fondamentaux des gabarits et voir comment les utiliser pour créer des pages web dynamiques. En fait, les gabarits sont des éléments clés en Django et comprendre comment les utiliser est essentiel pour créer une application web robuste et maintenable. Dans la vidéo précédente, on avait eu à afficher un élément sur une page web. Cette fois-ci, en fait, nous souhaiterons afficher un fichier HTML complet, d'où la notion de gabarit. Alors, sans toutefois tarder, on va débuter directement la formation. Mais avant, si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire et pourquoi pas activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci à ceux qui le font, ça m'encourage énormément. Alors, sans toutefois tarder, on se donne rendez-vous dans Visual Studio Code. Alors, c'est ici que nous sommes arrêtés la fois dernière. Il était question pour nous d'afficher ce message au niveau de notre première page web. Et pour atteindre cette page web, on a défini une URL grâce à notre fonction first qui a été définie, donc l'URL home, tout simplement. Ben maintenant, comme on se disait la fois dernière, ça peut s'avérer très pénible d'écrire tout le code d'une véritable page HTML dans les doubles codes. Ça veut dire, imaginez-vous un seul instant que vous souhaitez créer vraiment toute une longue page avec les photos et tout le reste. Est-ce qu'en fait, vous allez inclure tout ça dans ces doubles codes? Non. D'où la création des fichiers HTML réels. Ça veut dire, on va créer réellement un fichier et l'afficher au niveau de notre navigateur. Ce fichier, en fait, c'est lui qui est appelé gabarit. C'est ce gabarit, en fait, qui sera chargé et renvoyé à l'écran. Un gabarit, c'est tout simplement un fichier HTML qui définit la structure et le contenu d'une page web. Donc, les gabarits permettent de séparer, comme j'ai dit, la logique de présentation et la logique métier. Ceci va permettre ainsi la maintenance et la mise à jour des applications. On va jeter un coup d'œil à notre fichier setting.py. Dans setting.py, on va aller au niveau des templates. Au niveau des templates, déjà, tout ce qui ici ne nous intéresse pas, du moins pour le moment. On va plus mettre l'accent sur AppD. AppD, c'est un paramètre booléen, en fait, qui indique si Django doit chercher les gabarits dans les répertoires templates des applications installées. En bref, lorsque AppD égale à true, j'étais en train de dire à Django, va au niveau des répertoires de mes applications et recherche un dossier template pour pouvoir charger mes gabarits, tout simplement. Donc, quand c'est à true, nous sommes tranquilles. On va immédiatement faire donc cela en allant au niveau de notre application. Notre application, vous vous rappelez, c'est Shop. Créer un dossier template. Bon, c'était déjà fait. Je vais supprimer ce dossier. On va le faire ensemble. Voilà. Ok, donc dans mon application Shop, je vais créer un dossier template, donc template comme ceci, dans lequel je vais préciser, dans lequel je vais ajouter mes différents templates, bon, mes différents fichiers HTML, tout simplement. Maintenant, vous allez voir dans certaines formations, d'autres personnes mettent le dossier template dans le projet. Ça se fait et c'est fonctionnel. Mais moi, je préfère en fait le mettre dans l'application. Je vais mettre dans l'application. Pourquoi? Parce que je me mets dans une posture où je me dis que vous qui suivez ma formation, vous souhaitez vraiment percer dans Django et aller vraiment très loin. Et quand vous allez avancer, vous allez constater que vous pouvez avoir plusieurs applications et pour chaque application, il est préférable d'avoir ces templates précis. Voilà pourquoi c'est préférable dans chaque application créer son propre dossier template. Je vais faire une illustration. Prenons une illustration. Je peux avoir mon projet. Là, par exemple, c'est mon projet. Et à mon projet, je relie plusieurs applications. Donc, on va illustrer les applications comme ça. Je prends le cas, par exemple, où j'ai 3 applications comme ceci. Voilà mes 3 applications qui sont définies. Là, c'est le projet. Et là, c'est par exemple ma première application que je décide d'appeler, disons, Shop, comme on l'a pris. Je décide d'appeler peut-être cette application Learn. Je décide d'appeler peut-être cette application, je sais pas, Geste, comme ceci. Donc, vous comprenez donc que là, j'ai mon projet qui a 3 applications. Par exemple, ça, c'est une architecture qui essaie de présenter. Qui a 3 applications. Si je crée un dossier template au niveau du projet, ce que je suis en train de dire en fait, c'est que toutes les applications doivent se nourrir à partir du même dossier template du projet, tout simplement. Et c'est ça en fait que je suis en train de vous dire que pour quelqu'un qui s'est visualisé dans le long terme, c'est peu recommandé de le faire. Il est préférable pour chaque application de créer son propre dossier template. Donc, je viens ici là, celui-ci doit avoir son template, celui-ci doit avoir son template et celui-ci doit avoir son template. C'est juste une illustration. Hein. S'ils ont tous ces templates, ça signifie que Shop a ses templates propres, Learn a ses templates propres et Gest a ses templates propres. Magnifique. Maintenant, par la suite, vous pouvez constater que je peux, par exemple, créer ici un fichier que je vais appeler index.html. Ça peut être mon fichier que je vais utiliser pour mettre ma page d'accueil ou une page comme ceci. Dans l'un, du coup, aussi avoir index.html.
index.html. Et dans geste, je peux aussi avoir index.html. Donc, tout ça dans template. Donc, ici, on a, rappelez-vous, ça, c'est le dossier template. Template aussi pour tout le reste. Hop, on contrôle C, je vais contrôle. Voilà, comme on a dit, tous ces fichiers, tous ces dossiers sont les dossiers template. Maintenant, quelle est la particularité cette fois-ci? C'est que je peux, par exemple, intégrer le projet Learn dans Shop. Pour ça, je vais tout simplement lier les templates de Learn à Shop. Si vous aussi intégrer, par exemple, Shop à Jest, j'intègre tout simplement les templates de Shop à Jest. Et ensuite de suite, donc, vous voyez que l'intégration des applications dans d'autres sera plus facile. Mais maintenant, cette fois-ci, j'ai mes templates. Et dans mes templates, il peut arriver que j'ai les mêmes noms de fichiers. Vous voyez que lors, par exemple, de la liaison, si je décide de relier Learn à Shop, il peut avoir confusion et ambiguïté au niveau d'index.html. Voilà pourquoi les bonnes pratiques voudraient que dans le dossier template, on crée un autre dossier qui cette fois-ci a le même nom que l'application. Donc, créer un autre dossier cette fois-ci, par exemple, qui va s'appeler Shop. Et c'est ce dossier en fait qui sera relié à notre index.html. Donc, on aura aussi un autre dossier ici Learn, on aura un autre dossier ici Jest. Ici, on aura Shop, on aura Learn, on aura Jest. Et c'est donc cette liaison-là qui sera mise en avant ici. Donc, on aura tout simplement cette fois-ci le dossier template qui sera relié au dossier Shop et Shop qui doit contenir index.html, template qui sera relié à Learn et Learn qui doit contenir index.html, template qui sera relié à Jest et Jest qui doit contenir enfin index.html. C'est un peu ça cette architecture. Et pour cette formation spécialement, on va se concentrer sur ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est on a déjà notre application qui est dans notre projet Easy Code. Notre application a déjà un dossier template, c'est fait. Maintenant on doit créer un dossier shop et dans le dossier shop, on doit préciser, on doit créer notre fichier index.html. Si l'architecture c'est OK, on peut donc retourner dans le code. Vu que le dossier template est déjà créé, on va respecter l'architecture qui vient d'être présentée. On doit créer un nouveau dossier qu'on va appeler Shop. Un dossier qui porte le même nom que notre application. Donc, on va l'appeler Shop. Et dans ce dossier, on pourra donc créer notre fichier index.html, tout simplement. Je ferme là, OK. Donc, je clique sur Shop, comme ceci. Et je crée donc mon premier fichier index.html. Magnifique. Une fois créé, je peux tout simplement mettre un point d'exclamation et taper entrée, j'aurai le code de base. Toujours vérifier l'extension avant de le faire. Sélectionner HTML, comme ceci. OK. Donc, je peux mettre un H1 où je vais dire par exemple un yellow, tout simplement. Notre fichier est déjà là. Notre gabarit est déjà là. Il sera question donc de l'afficher. Pour l'afficher, on va aller au niveau de notre view. De notre view. Vous vous rappelez, on a first, on a second. Bon, cette fois-ci, je vais utiliser une seule view. Si je supprime second, je vais aussi venir dans URL, supprimer le pad URL second. OK. Donc, je reviens donc là. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est charger le gabarit. Pour charger le gabarit, cette fois-ci, on va utiliser HTTP Response, on va utiliser render. Et render doit prendre un paramètre request. Et également le chemin vers notre gabarit. Si vous vous rappelez, dans le fichier setting.py, app.true nous précisait tout simplement que les templates, les gabarits sont en fait situés dans le dossier template de notre application. Ça, c'est ce que Django reconnaît déjà. Mais vu qu'ici, dans View, nous sommes supposés présenter le chemin, effectivement, le dossier template, mais sauf que dans notre dossier template, on a également créé un dossier shop avant d'atteindre notre fichier index.html. Donc, ici, comme chemin, on doit d'abord mettre shop, comme pour signaler que dans template, va d'abord dans shop avant d'aller dans index.html, tout simplement. Donc, après ça, nous sommes OK pour démarrer. On va aller sur terminal, new terminal, et on va faire notre Python manage OMPI run server. Magnifique. Je exécute, je lance, je vais dans home. On a une erreur, template does not exist à home. OK, je reviens dans le code. Ouais, alors, template, le nom doit toujours avoir un S. Template. OK, je vais mettre S et je vais redémarrer mon serveur. En redémarrant mon serveur, je reviens donc là, /home. Magnifique, c'est bon. Donc, n'oubliez pas le S de template. Donc, c'était une omission de ma part. Là, on a notre yellow qui est affiché. Très bien. Maintenant, je vais vous montrer un peu la notion de variable avec les gabarits. Par exemple, imaginez-vous que je souhaite, par exemple, dire Yellow Edson, c'est-à-dire saluer la personne. J'ai par exemple Yellow Edson. Maintenant, si je vais plus ou moins personnaliser, je peux venir au niveau de View. Et au niveau de View, je vais utiliser ce qu'on appelle les contextes. Donc, je vais dire contexte. Et je vais définir nom. Jean. Edson. Et dans mon render, je vais passer mon contexte en paramètre. En fait, ce que je suis en train de faire ici, le contexte, ici, c'est tout simplement un dictionnaire qui contient les variables et les objets qui sont accessibles via le gabarit. Je souhaite afficher ceci dans mon gabarit, tout simplement. Donc, dans la vue, ce contexte contient la variable et les objets que nous souhaitons passer au gabarit. Si je vais au niveau de mon index, je peux afficher tout simplement le contexte qui est défini dans la view.
Donc, et pour cela, on va mettre ça dans les doubles accolades. Déjà, c'est une syntaxe bien utilisée dans la plupart des langages et frameworks. Donc, ici, je vais mettre non. Je mets non, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai précisé ici non, et c'est à non que j'ai donné headson. Donc, si je viens, je réactualise mon code, j'ai yellow headson. Donc, on ne voit pas le changement parce que tout à l'heure, on a mis yellow headson. Si je remplace headson peut-être par junior, je réexécute, hop, j'ai yellow junior. Idem, si je remplace, donc vous avez compris, j'ai passé mon contexte à mon gabarit et je vois clairement le changement à ce niveau. Magnifique. Maintenant, on peut encore aller plus loin. Par exemple, j'ai envie d'écrire yellow, peut-être Edson de Yaoundé, yellow junior du Bafoussam, je sais pas, yellow Pavel de Paris. En fait, c'est un exemple banal comme ça, hein. Je veux juste vous expliquer une autre notion. Je peux décider cette fois-ci d'utiliser le tableau. Ça veut dire, je viens plutôt au niveau de ma view. Cette fois-ci, je vais utiliser un tableau qui doit contenir le champ nom et le champ prix. Donc, je peux venir, je mets la personne. Je décide d'appeler mon tableau personne. Syntaxe de création d'un tableau. Je vais profiter pour mettre le lien de la vidéo et la formation en Python parce que si vous vous rappelez, pour faire Django, on a besoin de compétences en Python. Maintenant, je peux ajouter le nom, par exemple, nom que je peux toujours donner Edson. Ensuite, la ville que je peux toujours donner Yaoundé. Je peux également ajouter un second enregistrement. Cette fois-ci, je peux par exemple un nom, en minuscule. Je donne par exemple junior et à ville, je vais donner Paris. Donc, j'ai deux enregistrements dans mon tableau. Je peux donc venir ici, cette fois-ci au niveau du render, précisant en fait que c'est personne que je souhaite passer. Mon tableau personne, c'est plus contexte. Vous voyez? Donc, je précise personne, accolade, personne. OK. Je fais 2 points, personne. Une fois fait, je vais dans mon index.html. Vous voyez, ici, on a affiché tout simplement le nom. C'était par rapport au contexte. Maintenant, cette fois-ci, on souhaite afficher tous les éléments qui étaient dans le tableau. Pour ce faire, on doit effectuer le parcours du tableau. Vous vous rappelez, et si vous avez vu les vidéos de la formation en Python, on doit utiliser une boucle for pour parcourir tous les éléments du tableau. C'est possible également d'utiliser la boucle for ici. Pour ça, si on va mettre tout simplement accolade, on ouvre pourcentage, on va mettre un for par exemple in. Cette fois-ci, in personne. Le personne que l'on met ici, en fait, référencie personne qui a été précisé ici. Lorsqu'on passait dans notre view, on veut afficher une personne. Ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement un i pour un nom. Ou on veut dire, par exemple, yellow Edson de la ville 2. Cette fois-ci, on va préciser la ville. On va aussi dire i.ville. Vous comprenez en fait pourquoi on utilise i, parce qu'on a dit for i in person. On veut dire on utilise notre compteur i et on effectue le parcours dans personne, sachant que personne c'est notre tableau. Maintenant, une particularité ici, c'est que vous voyez ici, on a ouvert le for. Il faut fermer le for. Pour fermer le for, on utilise n for. Donc on va tabuler. On va utiliser n for tout simplement. N for. C'est pareil vraiment que le for, c'est entre accolade et pourcentage. Ok, on est bon. On peut redémarrer notre serveur. CTRL-C, on va faire un CLS et je redémarre mon serveur. Si je redémarre mon serveur, je vais donc tester /home, hop, yellow Edson de la ville de Yaoundé, yellow junior de la ville de Paris. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que, effectivement, c'est affiché Edson de Yaoundé, junior de Paris. Pour ça, j'ai utilisé mon tableau et dans mon index, j'ai utilisé ma boucle for pour pouvoir effectuer le parcours. Donc, si je viens, j'ajoute un autre enregistrement, par exemple, je vais dire, OK, yellow, je vais mettre le nom Nasser, peut-être de Douala. Comme ceci. Je n'ai qu'à venir réactualiser ma page et hop, j'ai un yellow Nasser avec voilà. Donc vous voyez un peu la force et les avantages qui s'offrent à nous. De la même façon que nous avons utilisé for, on peut utiliser une condition. Ça veut dire par exemple, je peux dire OK. Et en fonction des conditions, on agit différemment. Bref, ce n'est pas vraiment le thème de cette vidéo. C'était juste une façon de vous montrer un peu les forces et vous donner toujours un avant-goût de ce qui nous attend pour les prochaines vidéos. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Ce que je peux donner comme devoir, c'est simple. Vous allez utiliser cette fois-ci une chaussure conditionnelle en vérifiant si par exemple le nom est égal à Edson. En plus de dire yellow Edson de la ville de Yaoundé, vous dites c'est lui le boss. Vous ajoutez c'est lui le boss. Ça sera l'exercice. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et laisser un petit commentaire. Ça nous encourage énormément. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.